Bonjour à tous. Bonjour. Chers Hello. invités, bonjour. Nous sommes avec Cola, Avamind, Pierre. Bonjour. Comment allez-vous ? Nickel. Voilà, je vais... Voilà. Oui, très bien. Ouais, Je suis au parfait. je vais vous présenter un petit peu pour ceux qui peut-être débarquent. Nous avons Avamind qui est streameuse, c'est ça ? Exactement. À temps plein, tu Ouais, fais ouais. du jeu vidéo, du talk, plein de choses. Exactement, j'interagis avec la communauté et puis je vous l'apprends. Et nous avons à ma droite Colabim, illustrateur, animateur, youtubeur, twitcher, what else ? C'est tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. On peut en inventer également des métiers. Nous avons une thématique qui sont les frères et sœurs. Mais avant ça, avant qu'on discute de tout ça avec nos chers invités, nous avons un générique de l'émission. Il faut dire son nom dans le trou, ok ? Ok. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Colabim. ainsi que l'inimitable, Pierre Lapin. sans oublier l'incorrigible. Avamind. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Est-ce qu'on a des petites news peut-être pour commencer ? Cette semaine, il y a une pétition Hmm. qui mettait en scène notre très cher Jeff Bezos. À propos Selon de Jeff vous- Bezos Ouais, à propos de Jeff Bezos. Quelle était cette pétition ? Le Il y monde. avait un truc Bientôt le monde. d'exploration spatiale. Effectivement, Blue Origin. Mhm. Exactement. Et il y a une pétition qui a été C'est lancée. une sorte de SpaceX ? Exactement. Ok. Et donc, il y a le premier Non, mais c'est vol abusé, pardon. habité avec donc, Jeff Bezos, Ah, son collègue Il et, dedans. et quelqu'un qui a été tiré au sort. Et donc, il y a une pétition Qui se prend ce mec ? Pour qu'il reste. pour qu'il reste dans l'espace. Donc t'as des dizaines de milliers de personnes qui ont dit bon, ok, tu te la racontes, maintenant reste-y. Donc c'est un peu drôle de voir ça. Et donc tout le monde s'est un peu excité, c'est devenu un peu le même cette semaine. Mais on est d'accord que la pétition ne va rien changer, il va partir dans l'espace et va revenir. Bah si, y a pas de souci. Ce Après, serait marrant que Jeff Bezos vraiment ils disent ah, ils sont quand même plusieurs milliers à signer, bon bah je reste dans l'espace. J'avoue les gars, je reste. c'est vachement plus calme ici. Mais c'est va bien un se peu passer, promis. le grade ultime. Quand t'as tellement d'argent que tu sais pas quoi en faire, bon bah Tu vas dans l'espace. tu voyages dans l'espace quoi. C'est le seul truc que j'ai pas coché. Donc Mais on est d'accord que ça ressemble vraiment aux méchants dans les films. Quand Oui, tu sais, ils bah, ont très plein clairement. d'argent, etc. Il a un Lex petit Luthor bouton et quand tout il arrive ça, en haut. Ils sont tous très très riches et ils disent je vais dans l'espace maintenant. Il n'y a pas un projet de station spatiale autour de la Lune? Mais je crois qu'il Par avait qui évoqué ça. Je crois Par que c'est justement le truc de Amazon. Enfin, je par- sais sur pas, Blue je crois que Origins. c'était une base chinoise qui voulait lancer pour être autour de la Lune. Et du coup, ça permettrait de faire du tourisme spatial et d'avoir des gens qui vont dans ISS ou alors qui vont. Parce qu'ils prennent des touristes, je crois, ISS. Oui. Et dans l'autre station spatiale, du coup, vers la Lune. Pour chiller, tu les fais un petit vlogs tour. que tu vas y faire, De mon fou, gars. Toi t'irais dans l'espace comme ça dans une. Si on Ouais. te propose un petit. Après, golden le truc, ticket, c'est que c'est très romancé, mais tu vas dans une capsule. C'est un sous-marin qui est Ouais. juste dans un environnement hyper sombre et tu vois pas grand-chose, quoi. Mais t'as une jolie vue d'une planète de loin, quoi. Mais juste pour dire que tu l'as fait, ouais. Et pour la sensation du décollage, ouais. Vous avez pas fait de. Ça vous, Ah, ça vous intriguerait de faire un vol 0G sans gravité ? Je connais quelqu'un qui l'a fait. Il est assez proche de moi et moi, je l'ai pas fait. J'ai un peu le seum. Ouais. Putain. C'est Léo, mon frère. Et voilà, la confrontation La arrive. rivalité. Est-ce que vous avez une petite checklist et genre putain lui il est allé un peu plus loin que moi le bâtard. Et là, Léo, il a fait son CV pour devenir astronaute. Ah ouais, il Pour se lance. postuler, ouais. Trop bien. Mais Il faut ça, pas être, ça marchera pas, mais pour devenir influenceur de l'espace, Écoute, ça là, peut marcher, quoi. Ouais putain, mais parce qu'il faut pas être on est d'accord pour être astronaute, il faut être je sais que Thomas Pesquet par exemple, il était pilote de ligne. Léo, il n'est pas Il est pas pilote de ligne. Non. Ça, je suis quasiment sûr. Ok. Mais ils prennent plein de types de profils Ah, ok. et en vrai, il a un Ah, y a profil pas que d'aventurier et de chercheurs aussi. ouais, notamment. chercheur, conférencier, capable de plein de trucs. Ouais quoi. ouais, ce serait Croyez vraiment en vos marrant. rêves. Tu sais dans les nouveaux castings, tu sais où t'as Thomas Pesquet, bidule et un influenceur, une influenceuse. Et ça c'est pour faire des petites stories voilà, Documenter et là, le voyage, ouais, quoi. C'est trop marrant quoi. Léna situation. Quelqu'un qui subit vraiment dans le décollage, tout le monde est concentré, l'autre Top 10 de mes tenues dans l'espace. Mon petit hall. Mon petit hall. franchement, on envoie Michou dans l'espace. Ah, mais- Je vous jure, je regarde Ah mais tout. tout. Je regarde tout, je loupe pas une seule seconde. Bon, je dis mais- pas que c'est ce qu'il faut faire. Il nous fera un clip à l'intérieur, tu sais, vraiment. Posé dans l'ISS. Posé dans Normal. l'ISS. J'en rêve. En vrai, je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que la NASA et l'ESA, ils ont besoin De Michou. ils ont besoin ouais, de popularité. Ils ont besoin que les gens se intéressent à ça. Bah, c'est Thomas Pesquet qui a fait une BD avec Marion Montaigne. C'est ça qui est marrant en fait, c'est que c'est vraiment une BD de Thomas Pesquet en fait. Ouais. On dit que Ils se sont on a l'impression que suivis. c'est Marion Montaigne qui a fait tout, mais en fait lui il a vraiment écrit avec elle, etc. Tu vois. Et en fait il dit tous les détails et bien évidemment
dès que ça parle pipi caca, comment il gère ce genre de truc, moi je passais les pages genre chier de rire, tu vois, parce qu'il y a bien évidemment des détails que tu veux pas Mais savoir. c'est une grosse problématique, ouais. Comment tu fais en fait? Le pipi, le caca, Donc, c'est une vraie t'as des problématique. entraînements. Enfin, Ouais. actuellement, t'as des Entraînement entraînements. aspirateur. Ouais. La navette, Il y a tout qui part de. la navette qui est partie, la Dragon Flight. Non. Voilà. La dernière navette de Thomas Pesquet, ils ont ajouté des toilettes dans celle-ci, comme ça rajoute un chiotte, ça branche un chiotte en plus dans l'ISS, tu vois. Et genre, il a fait genre 3-4 photos dessus, genre, on a nos chiottes, qui paraissent nulles, mais genre pour eux, c'est un truc le de feu fou, ouais. de Dieu en fait, tu vois. Ouais. Mais voilà, la BD est Non, vraiment c'est exceptionnelle, je vous la trop conseille. bien. On a recueilli des témoignages de gens qui nous ont Oh là là. expliqué un peu leur rapport avec leurs frères et leurs sœurs. Il y avait du plutôt lourd. Oui. J'ai cru que tu allais dire on a fait une petite surprise, on vous a ramené votre frère que vous L'enfer. avez perdu Ton depuis la frère naissance. caché, ouais. C'est caché. Je ne Non, vous connais pas, monsieur. Alors, on travaille les émissions, mais pas à ce point-là. Genre Hélène, quoi. Est-ce que tu ouvres le rideau, du coup? Donc, Cola, toi, t'as J'en un ai frère un. qui est très connu, Ouais. qui a commencé YouTube avant toi. En fait, techniquement, non. Je veux pas recréer une guerre, attention. Non, le C'était truc, pas compris. le truc, c'est que. Vous avez créé en même temps. Ouais. À la base, Dirty Biology, c'est un projet qu'on avait commencé ensemble et qui était. Léo, il devait T'as faire. été un- jarté, c'est ça que t'es en train de Non, dire non, non, non. j'ai décidé de me retirer en Ah, voyant ok. le résultat des vidéos que j'ai fait. Et moi, je rajoutais des blagues et à la base, on présentait ça en anglais. Et du coup, Oh. c'est moi qui racontais les épisodes en anglais. Trop bien. Et j'avais un niveau d'anglais qui était éclaté au sol à l'époque. Et je faisais de mon mieux et j'avais une Ah espèce ouais. d'accent jamaïcain. Et les vidéos, elles sont super cringe. Léo, il est. Elles existent encore. Ouais, il les a. Et c'est un moyen de pression. Je vis dans la peur chaque seconde. Putain, je meurs d'envie de voir ce truc-là. Ah non, tu meurs pas. Moi, je meurs si tu lui montres. C'est quoi ça? Ok, non, ça, ok. ça, c'est les sets qu'on faisait. Ah oui. Oh, bébé. Ouais. Donc, revenons à notre Il y a thématique. un frère, c'est tout. Il y a- Ici. Ava, toi. Moi, j'ai une demi-sœur, mais on a 14 ans d'écart. Donc, jusqu'à mes 14 ans, j'ai été élevée en tant que, on va dire, fille unique. Donc, j'ai pas eu. Le fait d'avoir une sœur, je m'en suis plus occupée presque comme une maman que vraiment en tant que sœur, en fait. Et Mais, justement, à 14 ans, tu vois de quel regard cette nouvelle arrivante et genre. moi, je l'ai considérée comme ma sœur. En fait, c'est juste le terme qui est différent parce qu'on n'a pas la même maman. Mais le ressenti était exactement la même chose. Mais c'est vrai que j'ai vraiment plus un rapport, je trouve, presque maternel envers elle, parce que l'écart fait que elle est arrivée, je la changeais, je la donnais à manger, machin, etc. quand mes parents le faisaient pas. Et puis après, quand elle a grandi, on se voyait vraiment par fréquence. Du coup, il y a eu des moments que j'ai loupés, donc c'est vraiment passé de tout, tu vois. Et du coup, ouais, ça m'a un peu dépassé sur certaines choses. C'est la même chose avec mon petit frère. On a aussi 14 ans d'écart. Nous, on est 4. J'ai un grand frère, une petite sœur et un petit frère. Et pour le coup, quand il avait, je sais pas moi, 6 ans, moi je suis parti de la maison. Et donc, du coup, j'ai pas grandi avec lui. Enfin, et lui, il a pas grandi avec moi, quoi. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on se voit, tous les Noëls et tu vois, quelques fois dans l'année et tout, bah ouais, ça grandit hyper vite. Et en Ouais. fait, ça fait très bizarre d'avoir comme ça. Bah, je pense que c'est la même chose pour moi, honnêtement. C'est vraiment, il y a vraiment des moments de vie où on se revoit et on se dit, ah ouais, il s'est passé tout ça. Bah, je pense Donc, qu'elle suit, non? Elle, je suis elle pas a la sûre. possibilité de vraiment regarder ce que tu fais et toi aussi d'être au courant de votre actualité, quoi. La vérité, j'en sais rien du tout. Pareil, ouais. Parce que quand je les revois, c'est pas souvent, c'est 2-3 fois dans l'année, c'est pas genre, t'as suivi tout mon Ouais, actu ouais, ou pas? c'est ça. T'as vu ma vidéo ou pas? je Les t'ai fait un pubs petit 5. QCM. Toi, Pierre, tu es fils unique. Ouais. Voilà. Enfin, Euh, ouais, c'est ça. Non, mais après, Ouais. j'ai une sœur qui s'est greffée dans la famille. Enfin, je partage pas de lien de sang, mais sur le papier, mon père a adopté D'accord. cette jeune femme. Et donc, du coup, très tard, voilà, j'ai eu cette notion de sœur, mais après, j'ai jamais vécu C'est ça, pas la en fait. vraie, quoi. enfin, c'est pas la vraie notion de. Pour C'est moi, ça, ouais. un frère ou une sœur, c'est quelqu'un qui, à un moment, soit t'a emmerdé, soit il t'a emmerdé. Et c'est ça. Toi, avec ton frère, parce que vous avez très peu d'écart. Ah ouais, on a très peu d'écart, ouais. On a un tout petit peu moins d'1 an. Et du coup, on est extrêmement proches, même aujourd'hui. En fait, tous les jours, je lui envoie des messages, il m'envoie des mèmes. J'ai du mal à communiquer avec lui. J'aime bien ça. Je parle des problèmes, il m'envoie des mèmes. Il me répond avec un mème. Il est en mode ouf, cringe. En fait, c'est qu'on faisait tout ensemble, tout le Ok. temps. Et ouais, du coup, on passait de l'état de je t'aime trop à j'ai envie que tu meurs. Et contre Léo, j'avais vraiment des états de rage des fois où tu sens que t'es en mode t'as toute la haine de ton corps qui veut sortir et t'es là ya et tu veux le tuer.
Et lui, c'est pareil de son côté. Et 5 minutes après, c'est tranquille. Bon, en l'occurrence, avec mon grand frère, c'était vraiment beaucoup plus dans la rage que dans l'amour. Du coup, moi, j'étais comme toi, tu disais, tu vois, j'essayais de trouver des trucs un peu pernicieux parce qu'il faisait le double de ma taille, il était beaucoup plus costaud, etc. Il faisait du sport, moi, je faisais des gribouillis, tu vois. Et donc, j'essayais de trouver des trucs un peu perfides pour essayer de contrebalancer la vie ruinée, tu vois. Maman. J'ai essayé de l'emmerder. Mais je me rappelle d'une fois, parce que du coup, mon frère très bagarreur, etc., très fort. Lui, il m'a accroché les bras, il me faisait des clés, des trucs, il me poussait et tout, tu vois, non-stop. Et une fois, je devais avoir une dizaine d'années, donc lui, il avait 3 ans de plus, donc 13 ans. J'avais vu qu'on pouvait faire des béquilles, c'est-à-dire donner un coup dans la cuisse, tu sais, et bah tu sais, t'en viens à étudier l'anatomie, tu vois, ce qui est bizarre quand t'as 10 ans. Mais je me suis dit, putain, je sais que ça existe, un coup de béquille, tu vois, un coup de genou dans le côté de la cuisse, quoi. Et je l'avais fait un tout petit peu, genre, tiens, j'essaie de me débattre, etc. Et j'ai essayé de viser avec mon petit genou de merde là, et je fais hop comme ça. Hop, il tombe de tout son poids et il faisait au sol. Et là, j'avais l'impression d'avoir fait Bruce Lee, tu sais, la technique de je sais pas quoi. Et je m'étais senti tellement puissant et le temps qu'il se remette debout, après là, c'était terminé pour moi. Mais Toutes les 2 semaines d'entraînement dans la chambre. C'était la première fois que je me suis dit, grâce à ma technique, j'ai réussi à le faire vaciller. Est-ce que tu l'as reproduit une autre fois après celle-ci? Bah après, il a maintenu une pression telle que je pouvais plus rien faire. Ok. Du coup, t'as des expériences horribles à nous raconter Ah oui, parce que Non, même pas. le sel, C'est ça, même pas. T'as même pas. Alors, tu sais quoi, on va te laisser chercher. Parce que déjà, on a eu des gens on sur a eu Twitter. des gens. Ah, vas-y, ouais. Alors, c'est Jérôme qui nous dit me cacher dans la chambre de ma grande sœur au moment où elle et son copain vont se coucher. Oh merde. Je ne pensais pas qu'ils allaient se mettre à poil. Naïf que j'étais 10 piges. Je suis sorti de ma cachette au bout de 30 minutes en criant ta dame. Devant l'air dépité de ma sœur. Mais putain, je trouve ça vraiment génial. Ah oui, non, mais ça, il faut pas faire ça. Ça, je pense, c'est l'angoisse. Ouais, Mais plus pour la sœur, quoi. Ouais. Ouais, moi j'ai surpris mon grand frère en train de se branler. Oh. Voilà. Et vraiment, je rentre dans la chambre en mode sinon, je l'attends. Et là, il y a vraiment le Ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi il te frappait, du coup. C'est pour ça. Ah bah là, oui. Je suis quand même étonné que t'aies vécu avec ton grand frère et que t'as même pas le souvenir d'une crasse. Ce moment où tu t'es là, j'ai envie de me venger. Non, mais le truc, c'est un état perpétuel, du coup, c'est un peu compliqué. C'est dans le détail, t'arrives pas à trouver. Mais j'en ai une, mais c'est quand on était vraiment tout petit. Ma tante, elle m'avait cousu un dinosaure en soie. Parce que, en gros, moi, quand j'étais petit, j'étais assez bizarre, j'aimais bien les étiquettes. Ah oui, les trucs qui sont tout lisses. Toutes là. les étiquettes, ouais, je les prenais comme ça, j'étais Parce là. qu'elle frotte hyper bien entre elles. C'est vrai. Si C'est la Ciecido. Et du coup, elle m'avait fait une espèce de peluche. Et Léo, un jour, il l'a prise et il l'a mise sur une lampe avec une grosse ampoule. Et il l'a laissé brûler. Et il a dit, je l'ai cachée, tu vas jamais la trouver. Et moi, j'étais là, quoi? Et je la cherchais partout parce que je savais qu'en plus, lui qui me dit ça voulait vraiment dire, dépêche-toi de la chercher. Parce que là, j'ai laissé un peu cuire et tout. Donc, je l'ai cherché partout. Et en fait, quand je l'ai récupérée, elle était fondue, elle était cramée et j'étais tellement. Tu devais être dégoûté. Et lui, il était content et je me suis dit, donc c'est ça l'humain. C'est possible d'être aussi méchant, d'être aussi mauvais. Ah, parce qu'il savait que ça allait brûler. Ouais. Ah, il a pas fait, même pas exprès. Quelle horreur. Est-ce qu'on a des petits témoignages audio peut-être? J'ai fait exploser ma piscine avec mon frère à l'intérieur. À l'époque, je devais avoir 10 ans et mon frère 9. On était en train de se baigner dans notre piscine qui était en boudin gonflable. On a commencé à chamailler, je suis sortie de la piscine et j'ai trouvé sur la terrasse un jouet qu'il avait laissé traîner. Non. Faut savoir que je suis très maladroite et j'ai voulu tenter de feinter pour lui balancer ce jouet en pleine face. Sauf que maladroite que je suis et main mouillée en plus de ça, le jouet m'a glissé des mains et est retombé pile sur la couture de la piscine. Faut savoir que, j'ai checké par curiosité, mais une piscine comme ça, c'est environ 13 mètres cubes. 13 000 litres d'eau qui partent en fumée. La pression était telle que mon frère a eu le temps de juste se tenir à l'échelle. Ses pieds ne touchaient plus sol. Et la terre était tellement sèche que l'eau n'arrivait pas, la terre n'absorbait pas l'eau. Le jardin était inondé, la terrasse était inondée. Mon père qui était dans le garage à l'opposé de la piscine a eu de l'eau qui commençait à rentrer dans le garage, sachant en plus qu'il y avait une petite marche pour rentrer dedans. Non, c'était catastrophique. C'était vraiment quelque chose. Et mon frère a eu une belle peur.
Mais le lendemain, il m'a quand même demandé si on pouvait recommencer. Toujours ça, c'est ça finalement. Mais oui, ça résume bien, c'est que tu fais une connerie de ouf, tu vois, et derrière c'est en mode bon bah vas-y, on est là ensemble, alors continuons. Mais c'est quoi le jouet pour percer une piscine? Ouais, C'est un buzz éclair comme ça. C'est un couteau papillon en fait. Ah oui, on jouait qu'avec ça. Et moi, l'image qui me fait rire, c'est juste accroché avec l'eau et qui finit par partir en mode c'est très très. Je pense à la punition. Ah ouais. Ah oui, les punitions. Bah là t'es obligé. Putain, j'avoue. Diane, qui nous parle d'un truc. Vraiment, Écoute Diane, juste de la torture. Quand on était petits, avec mes frères, donc ils sont beaucoup plus jeunes que moi, quand on était en voiture, je devais m'asseoir au milieu parce qu'ils arrêtaient pas de se taper dessus. J'avais des cheveux longs. Et depuis cette époque où je devais m'asseoir au milieu, j'ai fini avec les cheveux aussi courts que des garçons parce qu'ils arrêtaient pas de tirer dessus. Voilà. Mais quelle horreur. Et vraiment, tu vois, je regardais des témoignages et des trucs comme ça, mais il y a des trucs, c'est Guantanamo en fait. Vraiment, c'est de la torture physique. Et tu dis, comment ça passe? Mais ça, et c'est de l'amour, c'est beau. Il y a ce truc aussi d'expérimentation que tu ferais pas sur toi, mais sur un frère. Ah oui, qu'est-ce qui se passe sur putain? Parce qu'il y a des gens qui coupaient les cheveux de leurs petits frères et sœurs, trucs comme ça, juste pour s'amuser ou quoi que ce soit. Et je me dis, c'est fou quand même. Est-ce que tu as testé des choses? Non, des sévices, toi, pour couler un sévices corporels. Vous êtes beaucoup trop sage. Je pense que vous êtes beaucoup trop bien élevé. Quoi. En fait, moi, je jouais avec lui. Du coup, si je le tapais trop, on jouait plus. Et du coup, c'était plus marrant. Du coup, j'étais obligé de penser à ce ratio divertissement-violence. En fait, tu pensais déjà à long terme. Pas être trop violent. C'est vrai qu'à long terme, tu t'es obligé de te dire, ouais, on va. Il y avait beaucoup de jeux à deux. S'il était plus là, c'était dommage. Quoi. Puis on dormait dans la même chambre et c'était. Sinon, si tu commences à te battre la nuit, là, c'est un autre level de. C'était quoi? Alors, oui, de colère. oui. Mais un jour, j'ai cassé une porte parce que il voulait pas l'ouvrir et il la bloquait. Et il était en mode non, tu sors pas. Et moi, j'étais en mode si, je sors. Et j'ai commencé à taper contre la porte. Et il continuait à bloquer la porte. Et du coup, j'ai couru et je sais plus ce que j'ai fait. J'ai mis un coup de pied dans la porte et j'ai fait un trou dans le bois du bas de la porte. Et j'étais en mode merde. Ah bah oui, putain. Comment faire? Est-ce que toi, il y a des jeux qui étaient vraiment uniques à votre fraternité, tu vois? Nous, on avait vu un plan pour fabriquer un truc avec des diodes lumineuses qui nous permettait de faire du télégraphe, mais lumineux dans la nuit. Et en gros, c'est-à-dire t'envoyais, c'était des. On appuyait, en fait, c'était une LED. On avait fabriqué une. C'est très bien dit. Et ça allumait une toute petite ampoule rouge comme ça. Très bien. Et Léo, son lit, il était de l'autre côté de la pièce. Bon, il était genre à 2 mètres de moi, mais dans mes souvenirs, il était hyper loin quand on était en France. C'était avant qu'on traverse l'Atlantique. Et du coup, on s'envoyait des signaux comme ça. Tit, 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 tit. Et vous en avez un chacun? Et on avait un petit manuel pour décrypter. On en avait un chacun. Ouais. Et carrément un télo quoi. C'est ça. Mais on savait pas lire, et de toute façon on n'avait pas de lumière pour éclairer le manuel. Et du coup on était en mode tit, t'as compris? Et il était là. Ouais. T'as compris? Est-ce qu'on a peut-être quelque chose qui contrebalance cette mignonneté avec un truc horrible, avec de la violence? On a été à un magasin avec mon frère et ma mère, donc quand on était petits. Mon frère voit des bonnets trop grands pour des enfants, donc il me le met, donc je ne vois rien du tout. Et il me dit cours, et s'il y a quelqu'un, je te le dis. Et donc je commence à courir. Oh, quelle belle confiance. Et je me prends un poteau en béton. Et donc l'excuse de mon frère, c'était j'ai dit que je te prévenais s'il y avait une personne, mais pas un poteau en béton. Et en fait, je commence à saigner du nez. Et donc pendant tout le reste du magasin, j'ai essayé de cacher que je saignais du nez. Donc je ne sais pas si ça a fonctionné, je ne sais pas du tout, mais voilà. Donc là, de là à faire saigner ton propre frère. Moi, la seule fois où j'ai saigné du nez, c'est parce que je me suis pris une porte, et je m'en rappelle encore, c'était en primaire, une porte de toilette qui m'avait, et c'était le drame de ma vie. Donc, Toi, non, ça va Non, j'essayais de pas me faire mal. Mais on se faisait souvent mal. Ouais. Parce que j'avoue, tu te pètes un truc au milieu de l'Atlantique, là c'est chaud quoi. Donc t'as une conscience ça durait autre. combien de temps le voyage? C'est une vingtaine de jours, un truc comme ça. 20 de jours. Ouais. T'en as un bon souvenir? Ouais, c'est incroyable. C'est trop bien. Et t'as pas eu de genre, je sais que parfois il y a des grosses Si. vagues, des gros trucs, si? Si, d'ailleurs, j'ai une anecdote avec Léo que j'ai pas mis dans l'épisode, que j'aurais dû mettre. On était à Hierro, il y avait une énorme tempête, et vraiment la plus grosse tempête que j'ai jamais vue de ma vie. Mais c'était des vagues de 9 mètres qui sont immenses, et t'es là en mode, du coup, on va peut-être mourir. Sinon, vivre à Boulogne, c'était bien aussi. Et en fait, au départ de cette tempête, on était au port, et là, en fait, une tempête au port, c'est horrible parce que le quai sur lequel t'es attaché, nous, c'était un quai en béton, il bouge pas, mais la mer, elle monte, et ton bateau, il tape contre. Et le bateau qui tape contre le quai, surtout quand tu dois traverser l'Atlantique, c'est hyper flippant parce que t'es limite mieux au milieu de l'océan à te faire baloter. Surtout qu'un monocoque, il a une quille en dessous, donc s'il se retourne, il va forcément revenir à la verticale.
Et du coup, on est là en train d'essayer de mettre plein de pare-battages, de renforcer les amarres et tout. Et là, il y a Léo qui est dans le bateau, sur l'ordi de ma mère, comme ça, en train de jouer. Et il était en mode, attends, je suis en train de battre le boss. Et il était en train de battre un espèce de boss, c'était un gros rat. Alors que tout le monde risquait sa vie, et quoi. on était tous en train de galérer, mais genre vraiment, tu sais, t'as le bateau, il monte de 2 mètres et il tape et tout. Et toi, t'es là, t'as ta jambe qui vient de manquer de se faire écraser par 18 tonnes de bateau. Et lui, il est là en train de jouer comme ça. Contre un gros rat. Et j'étais là, putain, mais ça, je te le ressortirai, mon gars. J'aime beaucoup cette anecdote parce que c'est vrai que les jeux vidéo, parfois, ça te focus. Oui, mais le level max, c'est genre tu loupes 5 minutes du repas, pas potentiellement. Mais la mort de toute une famille. En plus, il aurait mis escape et il serait mis la pause. Ouais, vraiment. Ah oui, d'accord. Ok, effectivement, il aurait pas internet à l'époque. Moi, je me rappelle une anecdote juste de voyage, pas avec ma soeur, mais je gagnais beaucoup dans les lotos, vous savez, d'école, des trucs comme ça. Okay. J'étais devenue un peu la patte de lapin de mon père, genre il m'amenait dans tous les trucs, donc les paniers garnis, les pâtés, les machins, les trucs, les jambons que t'as pendant 6 mois à manger, horrible que tu refouilles à tout le monde. Si vous gagnez des et ça marchait jambons. très bien, on avait ramené vraiment beaucoup de trucs, hein. Et donc c'était un peu le délire de mon père de m'emmener à chaque fois, regardez la gosse, elle va faire, il y a un truc, tu vois. On sait pas, hein. Bon, c'est peut-être un porte-clés, c'est peut-être une télé, tu vois. On pensait aux enfants magnétiques là, tu sais, où ils ont. Ah, les gamins là, il est magnétique lui. Elle a beaucoup de chance, mais dans sa vie, elle va douiller, quoi. Mais non, ouais. Et du coup, il y avait ce fameux voyage en Grèce, et c'est un peu ça, c'est que même gamine, je me rendais pas compte, parce que mes parents, ils allaient faire des explos, des machins. Moi, je voulais rester au Mickey Club avec mes potes, quoi. Vraiment, parce que je voulais être avec d'autres enfants, et je voulais m'amuser, parce que justement, j'avais l'habitude d'être toute seule, et là, c'était le moment de se faire des copains, quoi. Alors que la Grèce m'attendait, quoi, mais rien à faire. C'est quoi le Mickey Club? Tu sais, c'est des clubs que t'as. T'as rencontré Mickey ou pas? Alors non, mais il y avait un mec un peu bizarre avec. Il avait pas la même voix que Mickey. Mais non, en fait, ça c'est les clubs d'enfants au sein des gros clubs de vacances. En fait, les resorts, tu mets les enfants ensemble pour que les parents puissent aller faire les explorations. Et Mickey, c'est une licence. Il y avait des clubs Mickey sur les plages aussi. Moi, j'avais été mis en Turquie, je crois, et je sais pas, c'est peut-être nos parents ils nous laissaient. Parce que c'est vrai, peut-être que vous avez des grands frères, donc vous pouvez vous débrouiller. Et la première fois où j'étais juste attablé, je sais qu'il y avait un peu, c'était l'Europe, quoi, diverses nationalités. Et à ma droite, il y avait un jeune homme allemand. Et j'étais en train de manger tranquillement. Et à un moment, j'entends un gros ya, un peu comme ça, dans mon souvenir. Et là, je regarde mon genou et j'avais une fourchette plantée dans mon genou. Par cet allemand. Et après, c'est vraiment pas agréable. C'est cocasse. Et vraiment, après, j'ai eu un espèce de blackout et me réveiller. Ça, j'étais en hallucination. Et donc, du coup, on m'a mis c'était un petit club de pirates. Tu sais, c'est des trucs un peu Club Med. À la fin, tu fais une grande animation. Et j'ai été littéralement poignardé gratuitement. Par un Allemand. Et vraiment, ma mère m'a retrouvé. J'étais complètement. Je sais pas. Du coup, le bateau, c'est vachement bien quand même. J'avoue, ça a l'air plus safe que. Donc, Club, on les conseille pas. Merci beaucoup d'être venu. Au Wiedersehen. Au revoir. Salut le chat. À toutes. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.